Eh oui, on le craignait. Conforama, l'enseigne de magasins de meublement notamment et d'électroménager, va licencier 1900 personnes. 1900 postes, on va dire. Alors là, on l'a appris il y a à peu près une heure. On apprend que l'enseigne Conforama, donc comme ils disent, l'enseigne d'ameublement va supprimer 1900 postes et fermer une quarantaine de magasins. Alors, est-ce qu'on confirme que c'est bien en France tout ça? Parce que, alors, les syndicats craignent c'est désormais une certitude Conforama va procéder à une restructuration massive, c'est le cas de le dire. 1900 postes en 2020 l'année prochaine et 40 magasins en moins. Donc fermeture de 40 magasins, ce qui est beaucoup. Le géant d'ameublement appartient au sud-américain Stand-Off, sud-africain Stand-Off, qui cherche à s'en débarrasser. Conforama est-il vrai? Il est vrai en perte de vitesse, des pertes de plus de 100 millions l'an dernier, et une dette à 10 milliards d'euros. Alors moi je me souviens Conforama, cette enseigne qui appartenait au groupe PPR, à savoir Pinot Printemps La Redoute, au breton. Moi je suis de Rennes, donc je sais que dans la région, on le connaît bien ce monsieur. Euh, c'est lui qui avait redressé Conforama quand même. Enfin c'est pas lui qui l'a créé, ça je dis pas de bêtises. Je regarde vite fait sur. Ouais, ça date de 76. Conforama est acquis par Agache. Ouais, c'est pas lui qui l'a créé, Pinot, mais ils l'ont racheté en 91 en gros. Et c'est le groupe Pinot qui avait lancé le site internet à l'époque. Donc voilà. Ah, c'est Pinot qui l'avait racheté en 91 et après il est cédé au groupe PPR. Et cédé par PPR à Stand-Off, donc au Sud-Africain, en mars 2011. Ah, je m'en souviens encore à l'époque. C'est ça que j'allais dire. D'ailleurs, il s'en débarrasse au bon moment, je veux dire. Pour 1,2 milliard d'euros. En mars 2016, Conforama propose de racheter Darty. Ouais, ça on le savait, mais ils ont refusé, de quoi. Enfin, ils ont refusé, ils se sont fait piler par la Fnac à l'époque. C'était plus logique que la Fnac, que ce soit la Fnac qui rachète Darty. Fort heureusement, parce que sinon aujourd'hui ça aurait été Confo et Darty quoi. Euh, mais maintenant, Conforama déclare abandonner l'idée de rachat de Darty. Bon, ça, je viens d'en parler. Le 20 avril 2017, Conforama devient partenaire titre du championnat de France de football. Donc la Ligue 1, c'est pour ça qu'on l'appelle la Ligue 1 Conforama. D'ailleurs, ça va changer, ça va plus s'appeler la Ligue 1 Conforama, mais ça on va y revenir tout à l'heure. L'enseigne se lance dans 3 ans de partenariat de naming avec la Ligue 1 Conforama, à compter de la saison 2017-2018. Donc 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020. Logiquement, c'est sur 3 ans. L'opération est saluée comme une réussite à peu de frais pour Confo, la marque américaine Domino's Pizza ayant fait une offre assez faible. Savoir que Domino's Pizza, c'est un autre problème. J'y reviendrai sur Domino's Pizza, mais Domino's Pizza, ils ont racheté pas mal d'enseignes de pizza aussi, parce qu'ils sont numéro 1, je crois, dans le monde, si je dis pas de bêtises. Ils ont racheté notamment à Rennes plusieurs. Enfin, je crois que c'est Pizza Sprint. Si vous connaissez Rennes, vers le quartier Saint-Hélier, eh ben, ils ont carrément licencié, ou pour pas dire, pas licencié, mais on a des très mauvais échos, en tout cas des personnes qui travaillaient au, au Pizza Sprint. Je crois que c'est Pizza Sprint, si je dis pas de bêtises. Aucun travaux n'a été fait, ni rien. Enfin, c'est l'horreur en tout cas donc, on y reviendra très prochainement. Mais en tout cas, j'espère que depuis, Domino's Pizza a fait mieux en tout cas pour garder ses employés, notamment, et pour restructurer aussi les locaux, parce qu'à un moment donné, il faut, il faut savoir restructurer des locaux à un moment donné, et pas laisser des employés un peu dans la merde, entre guillemets. Je reviens sur Conforama, donc. Alors, le groupe de télé Orange, jusqu'alors en place, de recentrer sur l'Olympique de Marseille, ça on le savait, ouais. 13 mai 2017, showroom privé annonce une participation de 17% dans Conforama. D'accord. 557 millions et c'était dans l'urgence, instruction pour récupérer. Bon, ça c'est de l'économie tout ça, je ne vais pas vous embrouiller avec tout ça. En janvier 2018, Conforama conclut un accord
financier. 115 millions avec la société de gestion, d'accord. 5 mars 2019, c'est pas très vieux. La direction de Conforama ne confirme ni infirme aucune de ces informations. Voilà. 12 février 2019, Alexandre Nodal annonce son départ. Ouais, et là, c'est l'hécatombe presque. Parce on pourra rajouter sur Wikipédia, parce que là, je regardais Wikipédia, on pourra rajouter le 1er juillet 2019, le groupe Conforama annonce une suppression de très importante, enfin une restructuration en tout cas, de très importante. Donc la fermeture notamment de 40 et non pas de 20 magasins apparemment, c'est 40 magasins, et 1900 employés. Et là on parle de, c'est bien suppression d'emploi qu'on parle là. Ouais, c'est ça, suppression d'emploi de 1900 salariés. Ça fait 2000 salariés en 1900 salariés en moins. Ça nous rappelle un peu le plan Carrefour d'il n'y a pas très longtemps. Hein, on va pas comparer Carrefour et Conforama parce que c'est pas la même chose. Carrefour c'est une chaîne d'hyper et de supermarchés et de supérettes, alors que Conforama c'est une chaîne de magasins d'ameublement. Donc on va pas trop comparer les deux, hein, même si Carrefour à l'époque c'était combien de salariés, je sais peu. J'en souviens peu d'ailleurs. Mais c'était beaucoup moins, je crois. J'ai plus l'information, là. On va pas y venir, mais... Alors, outils. Pour comparer, donner une petite info pour comparer. Le groupe Conforama, donc, qui est aujourd'hui sud-africain, hein, résultat net 41 millions d'euros. Alors, création 67, c'est l'estimation que ça coûte. Ah oui, il n'y a pas le. Ils n'ont pas mis la valorisation du titre. On ne pourra pas comparer le chiffre d'affaires, bon, ça va pas nous aider beaucoup. On peut pas de toute façon. Ah ouais, la dette de groupe Carrefour, c'est quand même 3,8 milliards en 2017. Chiffre d'affaires 84,9. Ouais, bon, en tout cas, on ne pourra pas comparer Carrefour et Conforama. De toute façon, c'est pas comparable. Voilà, donc aujourd'hui, la suppression de 1900 salariés. 40, on parle de 40 magasins d'après les médias. C'est 40 ou 20 magasins. Apparemment, c'est 40 magasins de fermeture. 40 magasins. Alors là, c'est plus précis. Là, j'ai une source qui vient de Challenge. Conforama va supprimer 1900 postes et 42 magasins. C'est un peu plus précis. Hein, c'était proche de 40, effectivement. Donc Conforama va supprimer en 2020, l'année prochaine, 1900 postes et la fermeture de 32 magasins et 10 de l'ancienne maison dépôt. Alors ça fait 32 confos et 10 du même groupe. Alors on n'a pas encore la liste des magasins concernés apparemment. Conforama exploite aujourd'hui 315 magasins, dont 224 en France, y compris 17 magasins sous enseignement Liémois et 3 magasins maison dépôt. À l'international, il compte 91 magasins dans 7 pays, ce qui est peu par rapport à la France. Voilà, ça c'est selon. Et compte 14 000 salariés. Voilà. Je précise que c'est bien en France que l'enseigne va fermer 42 magasins et 1900 postes en moins. Voilà, il précise que c'est 32 Conforama qui vont fermer. Non, 42. Non, c'est pas précisé, c'est 32. Oui, 32 magasins Conforama vont fermer apparemment. Et 10 de l'ancienne maison dépôt. Donc ça fait 42 en tout. Voilà. Donc c'est la news du jour. Encore du chômage, j'en veux, dans ce pays. Voilà. Donc à très bientôt les amis.